Bonjour à tous, petite vidéo très rapide sur ChatGPT vs DeepSeek. On va regarder en détail les différents tests et la différente actualité par rapport à ça. Et il y a 10 jours environ, DeepSeek V3 avait été annoncé, ce qui a provoqué une grosse baisse au niveau des marchés financiers aux États-Unis pour la tech et les cryptos. Et du coup, ça peut totalement se comprendre. Pourquoi? Parce que DeepSeek, il faut 20 à 30 fois moins de ressources pour le même résultat, voire même meilleur. Donc, on va regarder ça rapidement. Alors ici, on a le nouveau modèle de DeepSeek, qui est une architecture MOE, qui signifie Mixture of Experts. Ici, on peut voir qu'il y a plus de 671 milliards de paramètres, mais en réalité, il n'y en a que 37 milliards qui sont pris en compte, ce qui est quand même très intéressant. Ici, par exemple, sur OpenAI, on n'a pas ces informations, ce qui pose quand même un problème. Au niveau de la compréhension d'anglais, de la capacité à analyser des textes plus ou moins longs, et notamment les questions complexes, et bien ici, on peut se rendre compte qu'il s'en sort quand même mieux que ChatGPT quasiment à chaque fois. Voilà, ici par exemple sur les connaissances mathématiques, historiques, scientifiques, alors on peut voir qu'il dépasse un tout petit peu ChatGPT, ce qui est très intéressant, d'autant que DeepSeek est totalement gratuit et que ChatGPT coûte 20 jusqu'à 200 € pour la version GPT-1 Pro, 200 € par mois, ce qui est quand même très cher. Au-dessus d'un point de vue ressources, DeepSeek est quand même beaucoup plus légère que ChatGPT, parce que DeepSeek se base sur un apprentissage par renforcement, à contrario de ChatGPT qui s'appuie sur des chaînes de raisonnement prédéfinies. Une illustration que j'aime bien pour résumer tout ça, c'est celle-ci, ChatGPT vs DeepSeek. Bon bah qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que déjà premièrement, au niveau du temps de développement, DeepSeek a été fait, ce nouveau modèle de réflexion profonde, en moins de 2 mois, que DeepSeek a moins de 200 salariés, et qu'en plus, DeepSeek utilise des cartes graphiques qui sont anciennes, voilà, parce qu'il y a eu des limitations au niveau des exports de cartes graphiques vers la Chine, donc ils ont dû faire un peu avec ce qu'ils avaient sous la main, ce qui explique pourquoi aussi Nvidia a été touché par cette crise. Aussi, comme j'ai dit au début, voilà, DeepSeek, c'est 20 à 30 fois moins de ressources pour le développement, donc ici voilà, on peut bel et bien voir que ChatGPT a coûté des milliards, alors que DeepSeek a environ 10 millions. Là ici on a les coûts d'entraînement, là ici on a des informations sur le modèle de réflexion profonde, et ici on a des informations sur voilà, le ranking des meilleures applications les plus téléchargées sur téléphone. À savoir que maintenant, même en France, DeepSeek est numéro 1 en téléchargement. Il y a aussi eu une succession de posts sur Twitter super intéressants. Par exemple, ici, on a le PDG de OpenAI qui a fait un post disant que le modèle DeepSeek R1 était un modèle impressionnant. On a vu aussi un post de Perplexity très intéressant qui dit que maintenant Perplexity prend en charge DeepSeek avec des serveurs qui sont basés aux US et hébergés de manière complètement indépendante avec la Chine, ce qui fait du coup une solution open source très intéressante. Moi j'ai toujours été passionné d'open source, notamment avec les différentes distributions que Linux propose, ou alors c'est un logiciel que j'utilise énormément comme Blender 3D ou alors Odoo, qui sont des logiciels open source que j'utilise maintenant continuellement dans mon travail. Alors maintenant, comment utiliser DeepSeek? C'est très simple. On va aller du coup au niveau du site web de DeepSeek. On va faire Start Now. Alors là, on a plusieurs options importantes à activer. Premièrement, voilà, on a la recherche profonde activée. Et enfin, on peut aussi étendre la recherche au web. Ce qui peut être pas mal, notamment pour des sujets plus récents où il y aura des limites par rapport à ce que DeepSeek sait. Et là, du coup, on va pouvoir poser des questions historiques, scientifiques. Et DeepSeek va être capable de nous répondre. Par contre, il y aura des limitations. Notamment, par exemple, si je pose la question, c'est quoi la photo du tank man, qui est une photo polémique d'un homme qui bloque un tank APK, et bah du coup, il va normalement bloquer. C'est un exemple assez connu. Ici, voilà, on va pouvoir poser des questions à DeepSeek directement. Voilà, faut bien faire attention d'avoir l'option R1 d'activer. Dans une autre vidéo, je vais faire pas mal de tests, notamment autour du développement de questions techniques en rédaction web, en rédaction copywriting, et pas mal de sujets pour voir un peu les limites de DeepSeek. Ici, voilà, on a un commentaire de David Holz qui est très intéressant, qui explique que, voilà, que DeepSeek est un modèle très intéressant, notamment pour le chinois ancien, et qui est aussi très bon en anglais. Et effectivement, même en français, il est très bon en français, et qui a des connaissances super poussées en littérature, histoire, philosophie, à travers les générations. Il dit aussi que, du coup, les laboratoires américains n'ont pas pris en compte toutes ces ressources chinoises, et que du coup DeepSeek le fait, en plus des ressources américaines, ce qui rend du coup effectivement DeepSeek à un niveau supérieur de compréhension par rapport aux autres modèles. Enfin, on a Perplexity qui a donc maintenant DeepSeek intégré. Je vais vous montrer comment on peut l'utiliser via Perplexity. Et là du coup on peut demander directement à DeepSeek avec un hébergement aux États-Unis certaines questions qui vont pas avoir du coup de contraintes par rapport au gouvernement chinois.
Par exemple, ici, je demande la photo, c'est quoi du Tankman, qui est une photo connue d'un Chinois qui bloque un tank sur une place à Pékin. Et du coup, ici, il va directement me répondre et en plus expliquer son raisonnement, ce qui est quelque chose que ChatGPT ne fait pas et ne veut pas qu'on voie, notamment les différentes étapes de son raisonnement. Alors que là, voilà, ici, on a vraiment toute la suite logique que DeepSeek va suivre, ce qui est vraiment formidable. Alors, avec Perplexity, ça rend très bien et ça fonctionne super bien. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Albert Lannes et je suis consultant en marketing et business en ligne. Et une de mes passions, c'est vraiment de tester un maximum de business, les lancer et te faire un retour par rapport à ça. Si tu souhaites plus de contenu autour de l'IA, de DeepSeek et notamment du marketing numérique, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à rejoindre mon Discord communautaire où dessus je poste beaucoup d'actualités et je partage beaucoup de contenus qui peuvent potentiellement t'intéresser. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.